On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Underwater Cities. En version française, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 40 minutes par joueur pour 14 ans et plus. Underwater City, c'est pas nécessairement un nouveau jeu, c'est un jeu qui date de 2018, je crois. C'est juste qu'il n'était jamais arrivé au Québec en version française, donc c'est tout nouveau. Et il va y avoir l'extension qui va sortir dans les prochaines semaines aussi, qui va venir aussi en version française. Donc, bien hâte d'y jouer Underwater City. Miami, mort imminente, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. Ça se trouve être un jeu d'enquête coopératif, un peu comme les Chronicles of Crime, mais c'est dans le milieu médical. Donc, thématique super originale, puis les commentaires qu'on a sont vraiment bons. C'est aussi un jeu que j'ai hâte d'essayer, Medical Mysteries. Seigneur des Anneaux, les 2 tours, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. Ça se trouve être la deuxième boîte dans cet univers-là. On avait essayé la communauté de l'anneau. Ça se trouve être un jeu de pli qui fait penser à The Crew, pour ceux qui le connaissent. C'est vraiment un jeu de pli, mais avec chacun des objectifs personnels en fonction des personnages. Puis ça suit des missions qui suivent évidemment les livres, l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc, nouvelle boîte avec des nouvelles aventures pour Seigneur des Anneaux, les 2 tours. 2 nouvelles extensions pour Chronologique, la Vallée des offrandes c'est pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. On a aussi l'Invité Mystère qui est aussi pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas les Chronologiques, ça se trouve être des jeux de déduction, d'enquête. Il y a vraiment, dans chaque boîte, il y a vraiment plusieurs enquêtes à résoudre. C'est vraiment le fun, vraiment un beau jeu de déduction, super facile à prendre en main, mais avec vraiment un beau casse-tête de déduction. Donc, 2 nouvelles extensions. Dixit pour Dixit Kids, en fait, la version pour enfants de Dixit, c'est pour 6 ans et plus, les parties de 3, pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 25 minutes. Ceux qui ne connaissent pas Dixit, c'est un jeu qui fait beaucoup appel à l'imagination. On va nommer une thématique en fonction des cartes qu'on a, puis on va essayer de deviner un peu les cartes des autres joueurs d'une certaine façon. Ça, c'est vraiment la version pour enfants. Super belles illustrations, puis comme je dis, c'est vraiment le fun là, pour travailler le côté créatif, le côté imaginaire des enfants. Donc, c'est Dixit. Mosaïque, tout nouveau jeu d'ambiance pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'à notre tour, il va falloir ajouter une image parmi les autres images et ajouter aussi un mot qui va être associé à une colonne ou une ligne. Puis l'idée, c'est de réussir à faire une association de mots-images le plus performante par ligne et par colonne. Donc, ça a l'air vraiment le fun. Mosaïque. Au pif, c'est un jeu de connaissance générale pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui a un petit côté timeline ou hitster. C'est qu'on va avoir un chiffre de départ et toutes les questions de connaissance générale vont avoir rapport, la réponse va se donner en chiffres aussi. Et l'idée, c'est de collectivement, on lit la question et on essaie de positionner dans l'ordre croissant les réponses. Fait que vraiment, on essaie de placer la question sur notre ligne croissante en fonction de la réponse. Donc, c'est au pif. Blind Jack 21, c'est un autre jeu de connaissance générale, mais complètement différent cette fois-ci. C'est un jeu pour 2 à 12 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. L'idée, c'est on va travailler en équipe, ça va être de répondre à des questions dont les réponses sont toujours des chiffres aussi, mais l'idée, c'est de se rendre plus près de 21 sans le dépasser. Donc, on va choisir à quelle question qu'on répond en fonction de la réponse qu'on a pour se rapprocher du 21. Donc, c'est vraiment une belle idée originale parce qu'il faut essayer faut avoir la bonne réponse. Il faut vraiment bien estimer nos choses. Mais si on a une erreur, ça peut pardonner. Il faut juste faire bien attention. Donc, c'est Blind Jack. Piranha Flip, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 10-15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on a eu la chance de jouer pendant notre festival Festigeux Détour. Le distributeur Hilo l'avait apporté avec lui. C'est vraiment le fun de ceux qui aiment les jeux de prise de risque, un peu comme Flip 7 par exemple. C'est vraiment dans ce genre-là, mais de façon différente. On va placer des cartes avec différents piranhas de différentes couleurs et on va devoir tourner les cartes de toute une même couleur. Puis en fonction du résultat, si on dépasse plus que 10 piranhas par exemple, on va buster, on fait des points négatifs. Donc vraiment le fun, un jeu très, très excitant, très dynamique, Piranha Flip. Stalker, le jeu de plateau, c'est un jeu de société inspiré du jeu vidéo du même nom. C'est pour 1 à 4 joueurs, les parties de 120 à 180 minutes. Ça doit être un jeu narratif et coopératif, là, vraiment d'aventure, qu'on va se promener autour de Tchernobyl, vaincre des mutants pour essayer de résoudre certains mystères. Donc, un jeu de plateau avec plein de belles figurines qui est beaucoup aimé, Stalker.
Patatata, c'est un jeu familial pour 2 joueurs et plus à partir de 10 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu dans le fond qu'on va lire une thématique et on va devoir répondre à cette thématique-là en lançant la patate à un joueur tout le temps. Et dès qu'un joueur réussit pas en fait à trouver une réponse, ben, il va avoir des points négatifs. Donc un jeu vraiment drôle avec le petit sac en jute et la petite patate à l'intérieur. Donc c'est Patata. Aquaria, c'est un jeu de stratégie pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ soit 80 à 120 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu qu'on va avoir un aquarium et chaque joueur va essayer de faire le plus bel environnement avec les différents poissons. Donc un jeu de stratégie et de construction avec une belle thématique. Donc c'est Aquaria. Cacosaurus, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 6 ans et plus. C'est un super beau jeu qu'on va répartir des petits gâteaux avec la petite tour en plaçant les cubes. Et l'idée, ça va être de réussir à répondre le plus de commandes possible. Donc, c'est vraiment c'est super mignon. Un beau petit jeu de stratégie léger pour 6 ans et plus. Cacosaurus. On a reçu le jeu Snow, c'est un jeu québécois pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 à 60 minutes pour 10 ans et plus. On l'a déjà essayé, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est un jeu des expressions québécoises. On va tourner une carte, on va avoir une expression québécoise, puis il faut essayer de deviner que représente cette expression-là. C'est super drôle, il y a toutes sortes d'expressions. Puis il y a plusieurs modes de jeu. En fait, on peut jouer plus compétitif, moins compétitif. Nous, on a vraiment joué un peu chaotique, tout le monde ensemble. Mais c'est vraiment le fun, c'est Snoro. Lightspeed Arena, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu un peu spécial. Il va falloir s'attaquer avec des tirs laser. Et la twist du jeu, c'est qu'on va jouer en réalité augmentée avec notre téléphone. On va placer nos différents canons laser et on va prendre une photo avec notre application et on va voir le résultat de nos tirs laser. Donc, c'est vraiment un jeu style réalité augmentée avec une application mobile. Donc, c'est Lightspeed Arena. Et le dernier, et non le moindre, c'est un des jeux que j'attendais personnellement beaucoup. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. Origin Story, c'est un jeu de Jamie Stonemeyer. Jamie, c'est lui qui est derrière Side, qui est derrière Viticulture. Stonemeyer, en général, nous avons proposé d'excellents jeux comme Wingspan, par exemple. Et ici, c'est un jeu qui mélange un jeu de pli et dungeon building, qu'on va essayer de recréer l'histoire de notre super-héros. Donc, on va vraiment construire notre super-héros avec l'aide de différentes cartes, caractéristiques, etc. Donc, ça a l'air vraiment le fun, des super belles illustrations en plus. C'est Origin Story et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine chez Lilo Jeux.